Donc pour commencer, nous allons monter 80 mailles. Donc comme ceci, on fait un nœud et on enfile l'aiguille dans la boucle de droite. Et on va monter nos mailles. Comme ceci. Je l'ai loupé ça là. 4. Donc j'ai fini de monter mes 80 mailles. Voilà. Et j'ai tourné mes aiguilles dans l'autre sens pour que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite, comme je vous montre à chaque début de vidéo. Là, vous placez ensuite un marqueur qui va nous servir à savoir où est le début et la fin du tour. Et là maintenant, donc, ce que vous allez faire, vous allez tricoter en cote 2-2 sur environ 4 cm. Donc vous pouvez commencer soit par 2 mailles en droit, puis 2 mailles envers, ou commencer par 2 mailles envers, puis ensuite tricoter 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Quoi qu'il en soit, il faut alterner. Voilà. Alors au début, ça risque d'être un petit peu pénible les 2 premiers rangs, car c'est assez serré. Il aurait fallu un petit peu plus de mailles pour rejoindre correctement les 2 bouts. Mais voilà, c'est pas bien grave. Hein. J'ai enfin atteint mes 4 cm de hauteur totale, donc vous voyez, on obtient de très jolies petites côtes de 2. Voilà. Et là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre nos 80 mailles sur des aiguilles 3,5, donc des aiguilles plus grosses. Donc vous allez voir que le tricot sera encore plus rapide à tricoter. Donc vous mettez toutes les mailles sur les aiguilles 3,5 et ensuite nous allons tout tricoter en jersey en droit sans réfléchir jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Et maintenant que vous avez placé toutes vos mailles sur les aiguilles 3,5, vous allez tout tricoter en jersey en droit jusqu'à atteindre une hauteur totale, donc en comptant les côtes, 16 cm. Et après, on tricotera en 2 parties, le haut du devant et le haut du dos. Là, je viens de terminer de tricoter mes 16 cm de hauteur totale, donc voici ce que ça donne. Voilà. Et là, maintenant, nous allons mettre en attente les 40 mailles du dos. Et nous allons mettre les 40 autres mailles sur des aiguilles droites ou sur une aiguille double pointe 3,5. Et nous allons tricoter en aller-retour le devant et ensuite le dos. Alors donc, je vais prendre un arrête-maille. Et ce que je vais faire pour commencer, je vais mettre les 40 premières mailles en attente. Comptez bien, surtout qu'il n'y en ait pas une de plus ou de moins. Quand vous avez mis les 40 premières mailles sur un arrête-maille, vous allez mettre les 40 autres sur une aiguille double pointe 3,5. Donc nous commencerons par tricoter le devant. Donc petit récapitulatif, nous avons mis 40 mailles sur un arrête-maille, donc là elle représente le dos, donc on le met en attente. J'ai coupé le fil de la pelote et laissé une bonne longueur car ça va nous servir à faire la couture de l'emmanchure côté dos. Et là j'ai mis sur des aiguilles 3,5, donc droites, les 40 mailles qui représentent le devant.
Voilà. Donc maintenant, nous allons tricoter le haut du devant qui représente 21 rangs au total. Et il va falloir réaliser des diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles en tricotant les 2 mailles ensemble à l'endroit. Tous les 2 tours, donc tous les tours en endroit, sur le côté endroit. Et le dernier tour, il y aura des diminutions de la même manière et il vous restera normalement 18 mailles. Et par contre, sur le côté droit du haut du devant, nous allons faire régulièrement des jetés pour créer des boutonnières. Donc il y aura 3 jetés précisément. Alors précisément au 3e, 11e et 19e tour. Toujours côté endroit. Alors je vous montre un petit diagramme que j'ai réalisé moi-même. Juste pour la vidéo. C'est juste pour vous donner un petit aperçu. Donc les diminutions, vous voyez, sont représentées par des barres. Tous les 2 tours. Les diminutions sont uniquement réalisables sur le côté endroit comme je viens de le dire. Et ici les cercles, il y en a 3. Donc au 3e, 11e et 19e tour comme je viens de le dire. Ça veut dire qu'il faudra faire un jeté après avoir fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer au fur et à mesure sur plusieurs tours comment je procède. Et au final, il vous restera 18 mailles. Donc les diminutions, il faudra les faire 11 fois tous les 2 tours. Car si vous comptez sur 21 rangs, et tous les 2 tours, il y aura 11 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Alors, pour réaliser les diminutions, vous allez tricoter donc les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et les autres mailles, vous allez tout tricoter en jersey endroit. Donc tout se tricote en jersey endroit. Et les 2 dernières mailles, il faudra les tricoter ensemble à l'endroit pour faire une diminution, comme on vient de faire sur les 2 premières. Et là, les 2 dernières mailles du tour, enfin du premier rang, pardon, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Donc là, il vous reste 38 mailles normalement. Et là, vous tournez vos aiguilles. Et là, vous allez tout simplement tricoter ce 2e rang tout en jersey envers. Donc il n'y a pas de diminution sur les côtés envers, hein, c'est que sur les côtés endroits, les diminutions. Donc maintenant, nous allons passer au 3e tour où il y aura un jeté pour faire notre première boutonnière. Mais avant, je voulais vous dire qu'il ne faut pas hésiter à changer vos aiguilles par des aiguilles double pointe plutôt que droite parce que c'est plus pratique de tricoter avec des aiguilles plus courtes et celles-ci en plus, elles sont en bambou, elles sont légères. Je trouve que c'est plus maniable que mes aiguilles droites que je vous ai montrées précédemment qui sont en métal. Je les trouvais trop lourdes donc j'ai changé d'aiguille. Alors bref, donc le 3e tour, donc c'est le côté endroit. Vous aurez une diminution donc à faire sur les 2 premières mailles en les tricotant ensemble à l'endroit. Voilà. Et juste après cette diminution, vous faites un jeté en tournant le fil comme ça autour de l'aiguille. Et là, vous tricotez toutes les autres mailles en jersey endroit. Et vous finirez par tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit pour faire la diminution, comme je vous ai montré sur le premier tour, enfin le premier rang, pardon. Vu qu'on tricote en aller-retour, il faut dire un rang et pas un tour. Et là, on voit bien le jeté qui est ici. Donc ça crée une augmentation, il y a une maille de plus, mais au rang suivant, sur le côté envers, nous allons faire une diminution pour qu'il y ait une maille de moins. Donc là, je suis en train de finir de tricoter le 4e rang qui est donc sur le côté envers. Donc vous tricotez jusqu'à ce que vous arriviez à 3 mailles. Donc là, on voit le jeté.
Et là, ce que vous allez faire sur ces 2 mailles, vous allez les tricoter ensemble en jersey envers pour créer une diminution. Comme ceci, par devant. Hop, vous les tricotez. Et vous tricotez la dernière maille en jersey envers. Là, on obtient le trou grâce au jeté qu'on a fait sur le rang côté endroit. Là, vous tournez vos aiguilles. Donc, je vous montre. Donc là, on voit bien les diminutions à gauche, les diminutions à droite. Et là, on voit notre première boutonnière. Voilà. Et là, vous avez donc 36 mailles sur vos aiguilles. Là, on est sur le côté endroit, donc vous continuez. Les 2 premières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Toutes les autres, vous tricotez en jersey. Et les 2 dernières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit pour faire une diminution. Donc c'est simple, hein, sur tous les rangs endroits, il faut faire une diminution, tout simplement, jusqu'à atteindre le 21e rang, donc le dernier rang, où il y aura les dernières diminutions, et normalement il vous restera 18 mailles. Donc pour la plus petite taille. Et les boutonnières seront à faire, les 2 autres, au 11e et 19e rang. Donc je vous conseille vraiment de bien noter tous les tours, enfin tous les rangs que vous tricotez, pour ne pas vous tromper. Et les boutonnières se font uniquement sur le côté droit. Donc là, je viens de terminer de tricoter le haut du devant. Et il reste bien 18 mailles. Là, vous coupez votre fil, hein, vous laissez une petite longueur pour pouvoir le rentrer plus tard dans les coutures. Et là, je voulais juste vous montrer les 3 boutonnières qu'on voit bien ici. Donc là, là et là. Et ces mailles-là, surtout, ne faut pas les fermer. Vous allez les mettre en attente sur un petit arrête-maille. Hop là, voilà, vous le fermez bien. Donc ces 18 mailles, vous les oubliez. Et maintenant, vous tournez. Et les mailles qui sont sur cette arrête-maille qui représente le dos, vous allez les mettre sur une aiguille droite 3,5 ou sur une aiguille double pointe de même grosseur. Merde. Alors excusez-moi, j'ai défait une maille sans le vouloir. Hop, voilà. Donc vous placez les 40 mailles du dos sur votre aiguille. Et voilà. Et cet arrête-maille, vous le mettez de côté. Donc voilà, donc maintenant nous allons donc tricoter le dos. Et en ce qui concerne les diminutions, vous allez faire exactement la même chose que pour le devant, sauf qu'il ne faudra pas faire de jeté, parce qu'il n'y a pas de boutonnière pour le dos. Voilà, ça concernait uniquement le devant. Donc vous allez faire comme pour le devant, vous allez faire les diminutions sur tous les tours endroits, en tricotant les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Donc ça fera 2 mailles de moins pour chaque tour endroit. Et il faudra qu'il reste 18 mailles à la fin, comme pour le devant. Et ça représente là aussi 21 rangs. Donc vous faites la même chose que pour le devant, les 2 points à mailles. Vous allez les tricoter ensemble. Donc là je viens de finir de tricoter le dos et j'ai fait comme pour le devant, j'ai pas fermé les mailles. Je les ai toutes mises sur un autre arrête-maille et j'ai coupé le fil en laissant un petit peu de longueur. Donc voilà. Maintenant nous allons passer aux manches. Donc nous allons monter 28 mailles pour réaliser les manches.
Donc vous faites un nœud comme ceci, hop, et vous allez donc monter 28 mailles sur 3 aiguilles. Vous les dispatchez les mailles. Donc il y a une aiguille où il y en aura 10 et les deux autres il y en aura 9. Ce qui fait 28 au total. Maintenant, une fois que vous avez monté vos 28 mailles, nous allons tricoter en côte de 2. Donc vous commencez soit par 2 mailles envers ou 2 mailles endroit, c'est à vous de voir. Donc moi personnellement j'aime bien commencer par 2 mailles endroit. Hop. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Donc vous répétez ceci sur tout le tour et vous répétez la même chose autant de tours qu'il le faut jusqu'à ce que ça fasse environ 4 cm de hauteur vos côtes. Donc j'ai fini de tricoter 4 cm de côte, donc voici ce que ça donne. J'ai oublié de préciser précédemment qu'il faut utiliser les aiguilles numéro 3. Et là maintenant vous allez mettre toutes vos mailles sur des aiguilles 3,5. Donc ça va donner un aspect plus large et plus grand au tricot. Et à partir de maintenant nous allons tout tricoter en jersey endroit. Donc on arrête les côtes. Donc maintenant que vous avez mis toutes vos mailles sur les aiguilles 3,5, nous allons tout tricoter en jersey endroit jusqu'à ce que votre tricot fasse une hauteur totale, en comptant les côtes, de 15 cm. Mais d'abord, nous allons faire des augmentations sur le premier tour. Nous allons en faire sur le premier tour 12 au total, soit 4 sur chacune des 3 aiguilles. Alors je vous montre comment je réalise les augmentations. Donc vous tricotez 2 mailles et vous faites une augmentation en faisant un jeté, comme ceci. Vous tricotez à nouveau 2 mailles et vous faites une augmentation en faisant un jeté. Vous tricotez à nouveau 2 mailles et vous faites un jeté. Tricotez à nouveau 2 mailles et vous faites le 4e jeté, donc 4e augmentation. Voilà. Donc là normalement vous avez fait 4 augmentations. Donc là on peut la voir, 1, 2, 3 et 4. Et là sur l'autre aiguille, vous allez faire à peu près pareil. Vous essayez de répartir du mieux que vous le pouvez. Donc là maintenant, ce que vous allez faire, les augmentations qu'on a fait, donc les jetés que nous avons fait, vous allez tout tricoter en jersey endroit, mais les jetés, il faudra les tricoter par le brin arrière pour pas que ça forme de trous. Donc je vous montre. Donc là, je commence par 2 mailles endroit. Là, on a mon jeté, mais au lieu de piquer comme ça, je vais le piquer par derrière, comme ceci. Vous voyez? Et je le tricote comme ça ne fait pas de trou. Voilà. Et là, nous avons notre augmentation. Et vous faites pareil pour tout le reste. Donc là, mis à part ça, vous allez tricoter jusqu'à atteindre une hauteur totale de 15 cm en comptant les côtes. Tout en jersey, sans réfléchir. Donc là, ma manche, elle fait 15 cm. Alors je sais que ça paraît court, mais n'oubliez pas que il nous reste encore au moins minimum 8 cm à tricoter. Donc la manche, elle fera dans les 23 cm environ de longueur. Donc voilà, ça fera une assez longue manche pour le bras du bébé. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez,
j'ai placé toutes les mailles sur 2 aiguilles de façon à peu près égale et j'ai coupé le fil. Et là, à partir de maintenant, chose très importante, nous allons tricoter en aller et retour. C'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter en jersey endroit, comme ça, et ensuite en jersey envers, etc. Et nous allons faire les mêmes diminutions que sur cette espèce de diagramme que j'ai fait pour mieux vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez faire 11 diminutions tous les 2 tours et vous aurez 21 rangs au total. Donc tous les 2 rangs, il faudra faire des diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles. Donc 11 fois tous les 2 tours. Alors je vais vous montrer. Et il faut surtout pas tricoter en rond, sinon votre manche elle sera fermée et ce sera pas bon. C'est vraiment important de tricoter en aller et retour. Donc comme ceci, je vais vous montrer un petit peu. Donc les 2 premières mailles, vous les tricotez en jersey endroit. Et ensuite vous tricotez tout en jersey endroit sans diminution. Donc vous voyez sur les 2 premières mailles j'ai fait la diminution. Et là vous tricotez tout en jersey normalement. Donc là j'arrive à la fin de mon rang. Et là sur les 2 dernières mailles, ben, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc là j'ai fini mon premier rang. Donc les diminutions évidemment elles se font que sur le côté endroit. Là vous tournez vos aiguilles et vous allez tricoter un rang en jersey envers. Donc là je suis en train de finir de tricoter le rang en jersey envers. Voilà. Je tourne mes aiguilles et là, vu qu'on tombe sur le côté endroit, je refais des diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles de ce rang. Donc côté jersey endroit. Donc voilà, vous faites ces diminutions tous les 2 tours, donc 11 fois au total, tous les 2 tours. Et comptez bien les rangs. Il faut qu'il y en ait 21 à la fin. Il faut que le dernier rang que vous tricotez soit sur le côté jersey endroit. Et vous mettrez ensuite vos mailles en attente. Et vous ferez une seconde manche exactement de la même manière, comme je viens de vous montrer. Vous faire la même chose, mais sur 2 manches. Donc là, vous voyez, je viens de terminer de tricoter toutes mes manches. Donc là, en voici une. Et là, voici la seconde. Donc là, on voit bien les diminutions que nous avons fait en tricotant en aller-retour. Voilà, donc là on a obtenu en fait des manches raglan. Donc comme vous avez pu le voir, la méthode que j'ai utilisée pour tricoter est exactement la même que le modèle de pull à torsade pour enfants que je vous ai montré précédemment. Et la seule différence c'est que c'est la même chose sauf que les dimensions sont différentes. Il s'agit d'un pull pour bébé, donc ça se tricote un peu de la même manière, sauf qu'il n'y a pas le même nombre de mailles et les longueurs et hauteurs et largeurs sont différentes. Voilà. Non, arrête. Allez, laisse ma pelote tranquille. Non, non, non. Hop, 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 hop. Voilà. Hein, je dois finir ma vidéo pour mes abonnés. Alors tu arrêtes, d'accord? Hein? Petit coquin. Donc maintenant qu'on a fini de tricoter, enfin presque parce qu'il reste le col, nous allons mettre sur 3 aiguilles double pointe numéro 3 toutes les mailles des manches du devant et du dos. Donc on va commencer par le devant. Et là vous voyez j'ai mis des marqueurs à l'emplacement des boutonnières pour qu'elles soient bien visibles. Vous n'êtes pas obligé mais moi je vous le conseille. Ça va nous servir à coudre les boutons au bon emplacement ensuite. Donc là, vous mettez toutes vos mailles.
sur les aiguilles double pointe numéro 3. Voilà, donc on laisse tomber, voilà, les arrêtes-mailles. Ensuite, vous prenez une manche et vous allez faire la même chose. Vous allez mettre toutes les mailles sur la même aiguille si possible, sinon vous en prenez une autre s'il n'y a pas assez de place, mais normalement il devrait y avoir à peu près assez. De toute façon, après vous allez voir, pour le col on va faire pas mal de diminutions pour que le col serre un peu le cou du bébé, que ce soit pas trop large, donc voilà, c'est pas trop un problème s'il y en a un peu trop sur une aiguille. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les mailles du dos sur une autre aiguille. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre à la suite du dos les mailles sur cette aiguille, les mailles de cette seconde manche, pardon, sur cette aiguille. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est normal que ça ressemble à rien pour le moment. Voilà. Et moi, personnellement, je vous conseille de les mettre... Bon, c'est pas une obligation, mais vous pouvez dispatcher les mailles sur 3 aiguilles, c'est peut-être le mieux. Mais moi, je vais essayer de faire sur 2 aiguilles. Et là, maintenant, je vous explique une chose. Nous allons tricoter le col en aller-retour sur ces 2 aiguilles, donc pas en rond, parce qu'il ne faut pas fermer le col. Car sur le côté, là, vous voyez, il y aura des boutonnières. Il faut que le col soit ouvert sur tout le long. Et nous allons commencer à tricoter par le devant du tricot. Et en faisant comme ceci. Et en continuant sur les autres mailles là. Et ensuite, vu qu'on tricote en aller-retour, il faudra ensuite tricoter en jersey envers, comme ceci. Donc pour commencer là, sur ces 72 mailles que nous avons, hein, nous allons nous allons réaliser des diminutions en tricotant un rang en jersey en droit. Donc vous allez faire les diminutions toutes les 3 mailles. Alors je vous explique comment on fait. Il y a 24 diminutions au total. Vous tricotez une maille et les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous tricotez une maille et les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous tricotez une maille et les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble. Vous tricotez une maille et les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble. Etc. Maintenant que nous avons fait ce rang en jersey en droit en faisant nos 24 diminutions, nous avons donc 48 mailles. Voilà. Et là maintenant nous allons tricoter, vu qu'on fait un aller-retour, sur le côté envers. Et là on va tricoter 3 rangs en côte de 2. Et je vous conseille de commencer par... Il faut
commencer par 2 mailles en jersey endroit. Et ensuite vous alternez 2 mailles jersey envers, 2 mailles jersey endroit, etc. Donc sur 3 tours, notez-le bien sur le papier pour pas vous tromper. Maintenant que vous avez tricoté vos 5 tours, vous tombez donc sur le côté endroit. Et là donc, entre ces 2 mailles jersey endroit, nous allons faire un jeté pour créer la dernière boutonnière. Donc au total, il y en aura 4. Bon, c'est mon chat qui arrive. Il aime bien m'embêter. Oui, c'est ça, vas-y. Fais bouger la caméra. Donc vous tricotez une maille et vous faites un jeté comme ceci. Et ensuite, vous tricotez la seconde maille. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une maille en plus, mais ça c'est normal. Et sur le côté envers, il faudra tricoter ces 2 mailles-là en jersey envers par devant. Comme ça fera le trou. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, vous continuez à tricoter normalement en côte. Donc là, j'arrive au jeté qu'on a fait sur le rang précédent. Donc là, je tricote 2 mailles endroit. Et là, quand il reste 3 mailles, là, vous voyez, nous avons notre jeté. Vous passez le fil devant. Et ces 2 mailles, donc, vous les tricotez avec le jeté ensemble à l'envers. Comme ça, vous voyez, ça a créé le trou. Notre dernière boutonnière et la dernière maille, vous la tricotez en jersey envers, tout simplement. Donc là, on vient de faire notre dernière boutonnière. Et là, vous allez tricoter 2 tours. Normalement, ça suffit. Enfin, 2 tours, 2 rangs, pardon. Vous allez finir par 2 rangs. Et sur le dernier rang, il faudra fermer toutes les mailles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Voilà, donc maintenant nous allons fermer les mailles de façon très lâche pour que ce soit légèrement élastique et que ça fasse pas trop serré au niveau du haut. Donc vous tricotez une maille, vous tricotez la deuxième et la première vous la faites passer par-dessus l'autre. Vous tricotez la maille suivante comme si on tricotait en jersey endroit, vous voyez. Et la précédente, vous la passez par-dessus. Vous tricotez la maille suivante et la précédente, vous la faites passer par-dessus. Et on peut faire la même chose, mais en tricotant en jersey envers. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous montre le col qu'on a tricoté en aller-retour, vous voyez. Donc là maintenant, il vous manque plus qu'à réaliser des coutures invisibles donc sur cette emmanchure avec celle du devant. Vous ferez pareil pour le dos. Et ici, il ne faudra pas coudre, sauf au niveau de cette emmanchure, ici à l'arrière. Et devant, il ne faut pas coudre puisque vous allez coudre des boutons, là, 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 partout où il y a les marqueurs. Vous pouvez vous repérer grâce aux marqueurs pour pouvoir coudre les boutons sur le bord de la manche côté devant. Et une fois que vous aurez fait ça, il n'y aura plus qu'à rentrer tout simplement tous les fils sur le côté envers avec une aiguille comme je fais d'habitude. Et ensuite, votre pull, il sera terminé. Après, si vous voulez savoir comment on fait un point de couture invisible pour assembler les emmanchures, je vous conseille de regarder sur YouTube. Il y a plein de vidéos tutoriels qui vous apprend à réaliser ce type de couture et c'est pas compliqué. Donc voilà, là je vais pas le montrer en vidéo parce que je trouve que c'est pas nécessaire, pas forcément nécessaire de le montrer. Surtout que je l'ai montré en partie la dernière fois.
sur ma dernière vidéo de pull pour enfants à torsade. Alors juste une petite précision pour les boutons, il vous faudra 4 boutons d'environ 7-8 mm de diamètre environ. Voilà, ne choisissez pas des boutons trop gros, parce que sinon ça va pas aller, hein. Faut vous fier à la grosseur de l'ouverture en fait, hein. Voilà, et évidemment choisissez des boutons de la couleur de votre choix et qui aillent bien avec la couleur de votre pull. Et ensuite ce sera terminé. Donc au final, on obtient un très joli petit pull pour bébé. D'ailleurs là sur le côté droit, sur le devant, on voit très bien la jolie boutonnière que j'ai faite avec des petits boutons ronds simples de couleur beige qui va très bien avec la couleur de la laine de lama que j'ai utilisée pour faire ce pull. Donc voilà, j'espère que ce modèle vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. J'aimerais avoir vos impressions et votre avis sur ce modèle. Et sachez que si vous voulez le tricoter en taille supérieure, jusqu'à la taille 1 an ou plus, sachez que je vais bientôt réaliser le modèle à l'écrit, que vous pourrez télécharger et acheter sur mon site internet en allant dans la catégorie modèle de tricot couture. Et donc le modèle est téléchargeable en format PDF et il n'y a pas de frais de port étant donné que c'est un modèle téléchargeable. Donc voilà. Donc sachez qu'à l'avenir il y aura d'autres modèles de tricot un petit peu dans ce style pour enfants ou nourrissons. Mais sachez aussi que je prévois de faire un modèle de pull pour femmes. Alors c'est pas pour tout de suite, mais ce sera pour courant de cet hiver. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.